Et salut à tous. Alors après cette débandade Ripple et XRP, je vous fais une petite mise à jour sur les airdrops des Flair. Donc ici, ils viennent de verser l'airdrop du 15 juin 2023. Pour rappel, c'est donc tous les mois pendant 3 ans, jusqu'au 30 janvier 2026. Et c'est pas brillant du tout. Donc si je reviens sur mon tableau, j'ai donc ajouté, comme d'habitude, le 4 théorique que vous voyez ici en pas gras, et le 4 réel qui s'est passé vraiment, que vous voyez ici en gras. Alors il était prévu qu'on touche 0,1262 FLR par FLR possédé, mais ça n'aura été que 11, de toute façon ça fait que descendre par rapport à la théorie. Le prix du FLR, pareil, il est à 0,013, donc c'est assez pourri et ça fait que descendre aussi. Il n'y a vraiment aucun avantage à ce airdrop aujourd'hui. Mais c'est la communauté qui a choisi avec ses cerveaux. C'est d'ailleurs un peu le problème de la démocratie, si tant est qu'il en existe une vraie, puisque dès lors qu'on laisse des gens vraiment voter, ce qui n'est peut-être même pas le cas dans certains pays, mais si on laisse les gens vraiment voter, mais avec des fausses informations, et que ces gens-là ne réfléchissent même pas, eh bien en fait ils ont juste l'illusion de voter. Mais ils votent simplement ce qu'on leur a dit de voter et qui arrange ceux qui sont à la tête. En l'occurrence ici, on s'est fait un petit peu entuber par Flair quand même, faut le dire. Je vous avais prévenu avec tous mes calculs, vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos sur Flair, je vous mets la précédente, la dernière ici en haut à droite, où je faisais justement un récapitulatif de tout ce que nous avait dit Flair promis et de ce qu'on a en fait aujourd'hui. Et clairement c'était prédictible. Donc si vous avez voté contre la nouvelle distribution FLR01, eh ben, je vous tire mon chapeau, et si vous avez voté pour, j'espère que ça va vous faire réfléchir et que la prochaine fois, vous ferez vos propres recherches, vous ferez vos mathématiques, et vous consoliderez votre vote par des vraies recherches. Là, c'était pour Flair, mais c'est pareil dans la politique. Bon, en France, on ne sait même pas pourquoi on vote, mais par exemple en Suisse, ils ont quand même un vrai système avec 7 sages. 7, pourquoi? Parce que c'est un nombre impair, et ça leur permet facilement de décider sans qu'il y ait d'ex-aequo. Les sages proposent des lois qui sont votées par le peuple. En France, on va voter pour un président, et encore voter c'est un grand mot, peut-être même un gros mot, et ensuite le président et ses acolytes proposent et décident de toutes les lois, on n'a plus le choix. Donc déjà le système suisse, il y a une démocratie qui permet que beaucoup de propositions de loi soient votées par le peuple. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'en fait c'est pareil, puisque leurs propositions de loi sont complètement biaisées pour les faire passer auprès du peuple. Donc au final, le peuple qui vote va voter sur de mauvaises informations, et du coup, il n'y a pas de démocratie. Donc tant que les gens ne réfléchiront pas et ne feront pas leurs propres recherches, la démocratie c'est illusoire. Et je vous raconte ça parce que le monde fonctionne comme ça, et c'est ce qu'on vient de voir là avec FLR. On avait une super distribution basée sur nos XRP, et pour info, voilà la différence, voilà ce qu'on devait recevoir ici en bleu, voilà ce que théoriquement je vous avais dit qu'on recevait. Donc je ne vois pas pourquoi on votait pour cette nouvelle proposition, sachant qu'elle nous emmenait ici, alors que la première proposition nous emmenait ici. En version cumulée, ça donnait ça. La première proposition nous emmenait là, la deuxième proposition, donc FIP 01, nous emmenait là. Pourquoi voter pour? Parce que le Flair Network a tourné les informations d'une manière qui a fait que les gens l'ont acheté et ont voté pour. Raté. Tirez-en une leçon. Et voilà ce qu'on est en train de faire en réel. Donc c'est encore moins bien que la théorie déjà merdique que je vous avais pondue. Bref, ajoutez à ça un prix du FLR qui chute aussi. Si vous avez 1000 FLR, vous avez un airdrop de 1,43$. Wouh! Et si vous avez 10 000 FLR, vous avez un airdrop de 14,30$ par mois. Et encore, ça descend. Ouais, j'avoue à ma voix, vous entendez peut-être que je suis un peu blasé sur ce projet. Effectivement, je pensais que ce serait quand même mieux que ça. Et au-delà du airdrop, je vois même pas l'intérêt finalement du projet à long terme, étant donné que XRP et Ripple sont déjà en train d'ajouter énormément de choses au sein même de la blockchain, du XRP Ledger, et je me demande vraiment si tout ça aura servi à quelque chose. Bref, c'est la vie, et je sais pas si je suis davantage déçu par les mauvaises informations balancées par Flair, ou par le nombre inconsidérable de gens qui ne réfléchissent pas et qui avalent tout ce qu'on leur dit. Parce que Flair ait dit n'importe quoi, ça impacte qu'une crypto, je m'en fous. Mais que 90 ou 93% des gens ne réfléchissent pas, ça impacte le monde entier. Donc je sais, c'est pas forcément facile à entendre pour ceux qui ont voté pour, mais au lieu de vous braquer ou de vous énerver, prenez la leçon. Et sachez que la prochaine fois qu'on vous propose un vote, vous allez devoir chercher par vous-même. Vous allez devoir vous faire votre propre opinion. C'est ultra important et pas que pour la crypto. C'est important pour la politique et pour notre nouveau monde qu'on est en train de construire. Du coup, je vais peut-être pas faire de mise à jour tous les mois étant donné que c'est en train de se cracher lamentablement. Je ferai une nouvelle vidéo sur Flair seulement si on a un vrai changement de tendance.
Sinon, ça sert à rien, je vais pas perdre mon temps à faire des vidéos sur un truc qui se crache lamentablement. Croisons les doigts pour que quelque chose sorte de bon de tout ça. Et je parle pas seulement du prix du FLR, chers amis. Puissiez-vous m'avoir entendu. Allez, ciao, à la prochaine.